hier, on récapitule rapidement, on a décidé, donc on avait tout mis au propre, les idées, les personnages dont on avait discuté, on avait fait une structure de base, qui est devenue une structure détaillée. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent plus, en gros, on a Alex, notre personnage principal, qui est le lovable loser, c'est-à-dire le gars qu'on aime et qui est complètement, enfin qu'on va aimer et qui est complètement loser, qui raconte l'histoire pendant tout le court-métrage. Le court-métrage durera peut-être entre 10 et 15 minutes, j'imagine maintenant, parce qu'on a quand même rajouté pas mal de choses dans la structure détaillée. Voilà, donc il commente l'histoire, il explique l'arrivée des zombies, il explique comment ils se sont retrouvés coincés donc, dans cette salle de repos, dans cette Comic-Con. Il montre les lieux, il les explique, il parle de voilà, le surnom qu'ils ont donné au lieu, ce qu'il y a à l'intérieur, la fameuse machine à snack qui leur permet de survivre. Il présente les personnages secondaires, donc voilà, donc Fab, F, Pierre, Hiro. Donc on va aller voir plus en détail aujourd'hui. Il va expliquer l'arrivée de Joy, qui est le dernier personnage secondaire. Ensuite, il va expliquer le quotidien. Ils vont expliquer pourquoi ils ne se sont pas échappés. Ils vont expliquer un peu quel type de zombies. Donc, ils auront un débat sûrement sur quel type de zombies ils ont à faire. Et il va y avoir une conclusion sur le fait que bah, voilà, la machine à snack est en train de se vider. Ils vont plus survivre bien longtemps. Et donc, il y a un plan qui commence à se mettre en place. Et le plan... c'est d'armer une des personnes, de l'armurer en tout cas, pour qu'ils puissent passer les zombies sans se faire mordre et justement aller voir un peu ce qui se passe dans les autres pièces de la Comic Con. Donc voilà, du coup pour l'armée, ils vont bastonner le zombie, enfin des zombies ils vont les bastonner, donc ils vont les faire venir un par un pour pouvoir les tabasser et prendre tout ce qu'ils ont comme armes, fausses armes bien sûr, tout ce qu'ils ont comme fausse armure ou armure pour le coup, et ils vont s'en créer une. Ça va pas suffire, donc du coup ils vont devoir utiliser les plâtres comment je l'ai appelé déjà parce qu'on a changé de prénom de Fab, ouais, de Fabien, Fabrice. Ouais, ils vont devoir utiliser ces plâtres, donc lui il va souffrir, donc il va crier, donc il va faire venir des zombies, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc l'armure sera terminée. Ils jouent à la courte paille. Ils s'embrouillent parce que la courte paille... Enfin, ils comprennent en fait, la bitch perd la courte paille, mais ils se disent que si la bitch s'en va avec l'armure, elle reviendra pas. Donc il y a embrouille. Et finalement, ils choisissent de faire partir Alex, donc notre héros, notre lovable loser. Alex fait ses adieux, il fait 3 mètres, il se pète la gueule avec son armure trop lourde, les zombies se mettent dessus. Il peut plus bouger, il est coincé là. Et c'est là où il décide de raconter l'histoire qu'on vient d'entendre. Donc voilà, ça c'est le court-métrage. Dans sa structure détaillée, donc on est encore loin d'avoir quelque chose de très très défini, mais au moins on a quelque chose. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est vraiment de travailler sur les personnages. Donc aujourd'hui, je pense que le stream, il sera un peu moins long que d'habitude. J'aime bien, comme je dis d'habitude, c'est le deuxième. Mais on va bosser sur... Finalement, hier j'ai dit on allait bosser sur le Dumb One. Finalement, je pense qu'on va bosser dans l'ordre. On va bosser sur Alex, donc Lovable Loser, qui du coup est pour l'instant déguisé en tatin, qui se fait bien vanner là-dessus. Et sur lequel on n'avait pas trop, pas trop d'idées. Hein. On voulait que ce soit un peu le... On va dire... Au départ, voilà, moi j'avais dans l'idée que ce soit un petit peu... une sorte de récipient un peu vide dans lequel tout le monde pouvait se mettre pour vraiment s'intégrer au protagoniste et sentir beaucoup de points communs avec. Mais là, je pense que finalement, je vais plutôt travailler en fait quand même le personnage. J'ai envie qu'il ait vraiment sa propre identité, notamment parce que voilà, il y a CVO. Donc voilà, on va travailler là-dessus et on va travailler avec un bouquin parce que voilà, comme je disais, moi, la comédie c'est pas forcément mon fort. Du coup, j'ai un bouquin qui est assez intéressant qui s'appelle The 8 Characters of Comedy, qui est normalement un guide sur l'acting en fait dans les sitcoms. Nous, on va pas faire une sitcom, on va pas être en multicaméra, on va être en caméra unique. Néanmoins, ça va se rapprocher d'une sitcom. On aura plus de blagues, on va dire, dues au montage et dues à la dynamique
des cuts et des changements d'axe de caméra et compagnie. Donc ça, c'est une bonne chose, on se donne ça en plus. Mais je veux dire, on a un setting qui est très très sitcom. Du coup, on peut utiliser des personnages qui sont très très sitcom. Et c'est une bonne chose, ça m'aide vraiment, moi, à pouvoir travailler mes personnages. Sinon, j'aurais été un peu plus perdu. J'aurais dit, tiens, il me faudrait un personnage un peu comme machin dans le truc, mais quel genre de personnage c'est? On ne sait pas trop. Là, au moins, j'ai un nom, j'ai une idée, j'ai un concept, un archétype pour pouvoir commencer à travailler. Même si petit à petit, ce cliché de personnage, cet archétype de personnage, va s'affiner et du coup va se déclichéiser, hein, un nouveau mot. Euh, J'aime bien partir de quelque chose qui est très concret et très, très logique. Comme on l'a vu hier, hein, c'est tous des personnages qui peuvent se raccommoder à plein de séries. Lovable Loser, c'est Homer Simpson, c'est Malcolm dans Malcolm in the Middle, c'est Chandler dans Friends, c'est Marié deux enfants, c'est le père. Enfin, je veux dire, il est dans quasiment toutes les comédies, hein. C'est très rare de pas en voir. Regardez dans Big Bang Theory, c'est le personnage principal, c'est, je sais plus son nom. Non, comment il s'appelle? Voilà, enfin le petit à lunettes, Léonard, peut-être. Et dans How I Met, c'est notre, qui est pas tant Lovable Loser au final, mais dans les premiers épisodes ça fonctionnait bien. Mais c'est Ted. Voilà, donc on va bosser là-dessus. Pour ceux qui veulent savoir, donc moi j'ai ce bouquin avec moi à côté de moi, je ne vais pas vous le montrer puisque un, je crois que j'ai pas le droit, et deux, ce serait pas forcément très utile. L'idée de Lovable Loser, voilà, j'en ai d'autres, hein. C'est Raymond dans Everybody Love Raymond, c'est Brooke Shield dans Suddenly Susan, ça passait sur M6 il y a longtemps. Il y a quoi d'autre? C'est Zach Braff, oui, dans Scrubs, forcément. John Didi, John Dorian. Voilà, Topher Grace pour 76 Show, Eric Foreman. Quoi d'autre? Cosby Show, bon, c'est Bill Cosby. Bon, en ce moment, vous ne voulez pas trop en parler. Qui d'autre? Qu'est-ce que je connais d'autre? Desperate Housewives, c'est Suzanne, donc Terry Hatcher. Hélène DeGeneres pour Hélène. Will Smith dans Prince of Bel-Air. Donc voilà, Prince de Bel-Air. Ouais. Donc voilà, voilà, c'est vraiment tout ça. Donc ouais, il y en a. Voilà, donc le Lovable Loser, c'est un mec bien avant tout. Je reviens vite fait dans mes pages. Voilà, c'est ça que je voulais choper. C'est les caractéristiques du Lovable Loser. Alors, je ne sais pas si je peux faire des beaux copier-coller depuis... Non, je peux pas. Donc on va devoir taper tout ça. Alors c'est en anglais, je suis désolé, mais... Et attendez, je vais quand même vous zoomer ça, moi, parce que... Je vais peut-être les découper, ouais, Donc, je le laisse en anglais, hein, je vous fais confiance, je vais les traduire en live. Donc c'est charmant, childlike, c'est-à-dire qu'il est enfantin dans sa manière de faire les choses, ou de penser en tout cas. Il est oblivious, ah putain, alors celle-là elle est pas évidente à traduire en français. Oblivious, c'est le mec qui va... c'est pas oublier ou quoi que ce soit. Je vais vous trouver le bon terme, ce sera plus simple. Mais c'est un peu tête en l'air, un peu... Des fois, il va pas comprendre des trucs, quoi. C'est vraiment ça. Ils ont traduit oublieux, attention. Inconscient, ouais. En fait, il n'existe pas vraiment, là. Je vais mettre sujet... c'est sujet à l'oubli, quoi. Sujet... Ah, mince, j'ai oublié, si... voilà. Desperate, voilà, on sait ce que c'est. Desperate, déterminé, ouais, ça va être important. Determined, c'est un dreamer, donc il est rêveur. C'est bien, j'ai l'impression qu'on fait de l'anglais. Faites de l'anglais avec Benjamin. Endearing, je vais vous le traduire, parce que j'aurais du mal à vous dire réellement c'est quoi, même si je vois, oui, attachant. Attachant, évidemment. Face, il a la foi.
Ensuite, il a un bon cœur, forcément. Donc en anglais, good hearted. Choup. Il a un agenda. Donc c'est-à-dire qu'il a des objectifs. Alors c'est toujours très important avec ce personnage-là. C'est toujours un personnage qui va avoir un agenda. On prend par exemple, c'est même un des rares qui va avoir un agenda dans ce genre de comédie. Nous on en aura tous un parce que forcément ils veulent tous s'enfuir des zombies. Mais par exemple dans Friends, ils ont tous plus ou moins des objectifs par épisode, mais ils n'ont pas vraiment de gros objectifs. Sauf Chandler. Chandler, c'est toujours le personnage qui va avoir un objectif bien particulier. Au début, c'est se trouver une meuf, trouver une meuf, trouver une meuf. Quand il se met avec Monica, ça va être avoir confiance en soi et grandir, on y revient. Mais c'est posé, quoi. Ça devient presque plus des enjeux thématiques, ça devient presque des objectifs dramatiques de base. Et après, c'est quoi? C'est faire un enfant avec Monica. Il a vraiment des objectifs sur le long terme. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire, on voit, bon, il y a toujours l'histoire de Ross et Rachel, c'est son marre. Mais Chandler, c'est vraiment celui qui connecte, qui donne une histoire globale, en fait, qui donne un vrai fil rouge à toute la série. Donc c'est assez intéressant, ça voudrait dire que Chandler est le protagoniste de Friends. Donc c'est quand même rigolo de se dire ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait penser. Hopeful, donc toujours très optimiste, impulsif. Voilà, on sent bien que, oui, voilà, tout ça, c'est vraiment du Homer et tous les personnages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Kind, c'est-à-dire gentil. Lovable, ouais, bah, heureusement. Donc, il est mignon, comme on dirait dans Malcolm. Il est mignon, en parlant de Dewey. Lovable, narrow-minded. Alors celui-là, ouais, faudra le travailler, il va être intéressant, c'est-à-dire qu'il est 3 d'esprit. Needy, donc il est toujours dans le besoin de choses, d'affection, de machin. Nice kind, c'est un peu la même chose. Hein. Not easily deterred. Ça, je sais pas, j'avoue. Je pense qu'on peut pas facilement le déterrer. Non, je sais pas. On va taper ça sur Google, on va regarder. Hop. Ah, dissuadé, ouais, c'est bien ça. Donc il est pas facilement dissuadé. C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose, bah, il est obligé de... Enfin, il le fait, quoi. Il le fait, et voilà. Optimiste, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu la même chose que hopeful. Pathétique, ouais, ça. Le pathos, ça va être important, il faudra bien le gérer pour pas que... Pitiful, il fait pitié. Ça va arriver aussi. Mais malgré lui, faut pas qu'on tombe dans le il fait pitié, j'ai mal au cœur, quoi. Je veux pas. Ouais, c'est aussi, voilà. Lovable Loser, c'est aussi un personnage qui est quand même très loser dans son côté lovable. C'est Michael de The Office. Et là, moi, c'est là où je vais tirer un trait, c'est que c'est très difficile de. Quand on fait tant pitié, quand on est aussi pathétique, c'est très très difficile de faire rire. Ça marche très bien dans The Office, mais moi, c'est pas tant mon style. Et c'est pareil dans Parks and Rec, Leslie Knope, elle est aussi comme ça au début. Elle fait vraiment pitié. C'est elle, hein, c'est aussi Lovable Loser. Et les deux, dans les deux séries, la première saison, moi personnellement, je les ai trouvés détestables. Après, ils deviennent, je sais pas, ils ont fait le boulot, les créateurs, pour vraiment changer ça, et donc les personnages deviennent cool. Mais la première saison, c'est dur. Donc moi, je veux passer à un jeu que mon personnage soit très très cool dès le début. Self-deprecating, ça va nous aider en fait. Short-sighted. Self-deprecating, pardon, excusez-moi, sarcastique, bon bah c'est sarcastique. Self-deprecating, c'est qui s'auto-déprécie. Short-sighted, c'est que bah, il va pas plus loin que le bout de son nez. Sweet, c'est-à-dire qu'il est sucré. Bon, c'est-à-dire qu'il est gentil, cute, mignon, ça revient même que tout à l'heure. Vulnerable, vulnérable, pas besoin de vous le dire. Hein. Et wanting, c'est un peu needy. C'est pas la même chose, c'est qu'il veut des choses et il en a besoin. Maintenant, voilà, donc ça, c'est toutes les différents. Wow, c'est joli. Non, on va faire dans l'autre sens quand même. Hop là. Et on va distribuer ça vertically. Yay! C'est très joli.
Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il est. Ça nous aide pas en soi pour le moment, mais c'est juste, ça nous permet d'avoir une petite idée sur ce qu'il est. Euh, il faut après les prendre dans l'ordre et puis voir un petit peu à quel pourcentage il serait ci, ça, ci. Dreamer, par exemple, Dreamer, c'est intéressant. Vis-à-vis du concept qu'on a de la série, donc qui est très finalement dark, puisque on est entouré de zombies, il y a des gens qui sont morts, peut-être qu'il y a des proches de nos personnages principaux qui sont morts, même si on va pas le dire tout de suite parce que ça nous intéresse pas dès le premier épisode de faire dans le triste. Euh, c'est quand même l'important du coup, le très important, c'est qu'il y a un personnage qui doit être tout l'inverse du monde. Et il faut que ce soit un personnage ultra optimiste, ultra rêveur, et c'est forcément notre lovable loser. C'est-à-dire que si ici, je devrais sortir trois gros blocs, trois gros chunks de choses pour lesquelles il est très... Enfin, on va dire c'est trois adjectifs qualificatifs, c'est moche ce que je dis, ces trois caractéristiques les plus importantes, ce sera certainement, il est où l'optimisme, bah, non, la détermination, le hopeful et not easily deterred. Ces trois-là, en fait, ça va être important. Et après, il y en a qui vont être intéressantes. C'est comme ça hein, qu'on travaille, hein. Vraiment, on pense design narratif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait que mon histoire sera comme je le veux, en fait. Qu'est-ce qui va me permettre, quels sont les outils que je vais créer pour faire en sorte que mon histoire soit tout ce que j'ai cité hier, c'est-à-dire qu'elle soit dynamique, qu'elle soit drôle, justement. Pourquoi tu fais une comédie? Moi, je veux que ça ressemble, comme je disais, à Shaun of the Dead. Je veux que ça ressemble à des épisodes à Malcolm au niveau de la dynamique. Vous savez, les cuts, j'en ai parlé hier. Je veux que ça ressemble à How I Met pour le côté un petit peu raconté. Donc du coup, il peut se passer des choses intéressantes. Et comme je disais, le côté raconté, pour moi, il est super important parce que ça va me permettre de casser vraiment un rythme et de faire un rythme endiablé. Donc notre personnage, comme il y aura une VO, il va dire et donc bah, ça c'est machin, ça c'est bidule, bidule il est comme ci, machin il est comme ça. Et au lieu d'avoir la présentation qui va se faire dans la longueur et tout ça. Donc là, moi je veux vraiment, puis voilà, comme je disais, on peut jouer à faire dire ce qu'il veut, à faire en sorte qu'Alex dise ce qu'il veut d'un personnage, quoi. Et donc ça va être plutôt cool. Et voilà, et du coup, cette information de Dreamer, elle est super intéressante parce qu'elle peut créer le fait de rêver, d'être rêveur, ça peut nous permettre de créer des scènes, en fait. Là, par exemple, typiquement, déjà de base, il rêve un peu, puisqu'il parle à une caméra qui n'existe pas, il est un peu bizarre, quoi, le gars. Et donc, des fois, il peut verser, parce qu'il y a ce qu'on appelle le reliable narrator, c'est-à-dire le narrateur pour lequel on peut, qu'on peut croire, parce que tout ce qu'il va dire, c'est vrai, c'est des faits avérés. Et il y a l'unreliable narrateur. C'est un narrateur. Bonjour, pas trop dur de parler tout seul sur le sujet d'internet. Eh ben si, carrément. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on commence. Pardon, je me suis auto-coupé. Mais t'inquiète pas, hein, je fais pas que ça pour le Twitch, donc ça va. Moi, ça me permet de travailler aussi, ça me permet de faire en sorte de toujours continuer de bosser et de me motiver en fait à le faire. Je me discipline. Donc, je sais plus où j'en étais. Voilà, je disais qu'un personnage rêveur, ça peut être intéressant pour l'histoire. Ça peut vraiment... Ah oui, donc non, j'étais en reliable narrateur. Donc voilà, ça c'est le narrateur sur lequel donc à qui on peut toujours faire confiance. Et des fois, je sais pas si quelqu'un a vu... Ouais, mais du coup, Baggy, Gum Gum, merci justement de me dire ça, mais il n'y a pas sur Twitch un truc spécial pour l'écriture, donc où je pourrais me mettre? T'as une idée, toi? Excusez-moi de couper, hein. Je vais me prendre un strike, mais pour moi, c'est du créatif que d'écrire.
Mais merci d'être concerné par ça. C'est vrai que je t'avouerai que je sais pas du tout où je me mettrais, puisque il n'y a pas de catégorie pour l'écriture. C'est déjà pas évident de checker. Et je fais donc vite fait mon Unreliable Narrator. Le Unreliable Narrator, en fait, c'est un personnage avec qui on peut pas faire confiance. Il va te raconter une histoire, mais de manière où à ce que tu penses que ça va être vrai et que ça va pas être le cas. Et du coup, par exemple, comment il s'appelle ce film Usual Suspect, c'est vraiment ça. On te raconte une histoire et puis on finit par comprendre qu'elle est pas réelle. Et le fait de voilà un personnage dreamer, ça nous permet d'avoir ce côté unreliable narrator. Mais comment on va faire en sorte qu'on sache que c'est lui qui est dans ses rêves, on va pas lui en vouloir, entre guillemets, de nous mentir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est même très intéressant pour nous. Ok. Donc on garde ça. Childlike, Charming, ça on verra. On va les mettre de côté un petit peu. Oblivious, oui, parce que ça fait partie des personnages. Donc ça veut dire, on l'a dit, ils ont traduit ça comme quelqu'un qui peut oublier des choses et puis pas être au taquet, justement. Desperate, j'aime pas trop. On va les mettre de côté. Endearing, oui, mais bon, ça c'est avec le personnage. Il a la foi, ça va dans les choses les plus importantes. Bon cœur, oui, donc ça va là. Il a un agenda, oui, c'est important pour un personnage, comme on a dit, le lovable loser, c'est le personnage phare, c'est le personnage clé, et du coup, il faut qu'il ait un objectif. S'il n'a pas d'objectif, les gens qui vont regarder, les spectateurs, vont pas savoir où ça va. Voilà, donc l'objectif doit être clair, 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 clair. C'est bon. Celui-là, pour le coup, une fois que tu fais un truc contre des zombies, forcément, l'objectif est clair, hein, c'est s'enfuir, hein, c'est sauver sa peau, mais quand même. Il est impulsif. Ça, non, je vais pas le mettre pour lui. J'ai pas envie que ce soit un mec impulsif, je vais le mettre pour le débile. Il est gentil, bon, encore une fois, ça va avec. Lovable, allez, c'est la même chose. Narrow-minded. Étroit d'esprit, moi, ça me. Je sais pas, je vais le mettre de côté aussi pour le moment. Needy, non. Nice, bon, ça va ensemble. Le Jamie Kind. Pathétique, non. J'ai pas envie de partir sur un personnage à The Office ou Leslie Knope dans Parks and Rec. Donc, non. Est-ce que notre personnage sera pitiful? Est-ce que notre personnage fera pitié? Oui, mais dans le bon terme. C'est-à-dire que lui, il va faire pitié, mais il va pas s'auto faire pitié. C'est-à-dire qu'il sait pas qu'il fait pitié. Les gens le regardent en mode ah non mais oh putain la honte quoi. Voilà c'est ça. Mais lui il ressent pas la honte en fait. Il s'en fout, il fonce. Un peu justement encore une fois comme Michael Scott ou Leslie Knope dans The Office. Là-dessus je garde ce côté à faire un petit peu pitié, mais pas aller dans le pathétique. Sarcastique. Oui, mais oui, s'il le faut, ouais. Self-deprecating, oui, je le garde, ça va être très important, c'est-à-dire que donc il s'apprécie pas, et puis voilà, il remet toujours en cause de ce qu'il fait. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant pour ce personnage-là. Attention à pas faire en sorte que l'idiot soit le même chose que lui, mais moi je pense que c'est important. Short-sighted, oui, ça ce serait très drôle même, mais je vais le garder pour l'idiot. Qu'il n'y a pas sweet, bon bah ça va ensemble. Vulnérable, ouais, ce serait bien de travailler sur sa vulnérabilité. Et wanting needy, je vais les virer. J'ai pas envie de faire un personnage qui a besoin de trop de choses. Donc voilà, ça nous laisse avec quand même pas mal de choses sur lesquelles à travailler. Mais maintenant, on va aller regarder. Oups. Pas bien. On va aller regarder d'autres notions pour pouvoir travailler un petit peu ce personnage. Et surtout, ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est comment ce personnage peut être un narrateur intéressant dans sa manière de s'exprimer. Lui, c'est vraiment, étant donné qu'on va surtout l'avoir en VO et qu'il va nous présenter les autres personnages, sa vision de l'univers, ça va être du coup notre vision de l'univers en tant que spectateur. Et du coup, il faut vraiment qu'on travaille à faire en sorte que cette vision soit juste cool. Bon, j'ai des idées, hein. Je veux dire, il y a une série courte qui a eu une super vision de l'univers. C'était Bref. Et
Et du coup, pourquoi j'arrive pas... Ah, c'était distribute, pardon. Ouais, donc c'était bref, et bref, tout de suite, on était dans l'univers. Et donc, voilà, nanana, 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 bref, voilà. Ça, j'aime beaucoup, et du coup, il faudra réfléchir justement pour être capable de faire un peu comme dans Bref. Line, left edges, choup choup, vertically. Voilà, donc on a quand même pas mal de petites choses sur lesquelles... Voilà. Ensuite, on va se poser, en fait, l'idée globale, ça va être simple, hein. Pardon, je me mets bien. C'est qu'on va prendre chacun de ces aspects et on va essayer de trouver des idées sur comment on pourrait expliquer si, ça, si. Comme vous avez vu, pour le moment, je suis pas parti dans quelque chose qui serait assez classique finalement pour raconter notre histoire. Ce serait de faire la bio de nos personnages. Alors pourquoi je l'ai pas fait? Parce que justement en regardant toutes ces caractéristiques que j'ai choisies, parce que les caractéristiques que j'ai choisies, c'est des caractéristiques qui pour moi vont bien fonctionner avec l'histoire globale. Ok? Du coup, je vais partir moi de ces caractéristiques-là que je veux pour l'histoire globale pour ensuite composer mon personnage. Je vais pas faire l'inverse. Je vais pas dire, bon bah voilà, Alex, il a 18 ans, il s'est fait plaquer par sa copine, du coup il est triste, il est ceci, il est cela, parce que voilà, ça va peut-être pas linker après, ça va peut-être pas fonctionner tout de suite après avec mon histoire. Donc je préfère me dire, non, Alex il est comme ça, il est déterminé, il a toujours confiance, il se laisse jamais abattre, et pourquoi? Et ben là, je lui raconte une histoire en fait. Et puis c'est intéressant parce que du coup, on est encore plutôt dans la création. Pourquoi il est terminé, machin, tout ça? Ben je sais pas pour le moment, mais ça va être à moi d'y réfléchir. Et ben voilà, il peut avoir vécu quelque chose qui montre que c'est un mec qui est toujours convaincu qu'il va faire la bonne chose, qui est toujours optimiste. Peut-être que je sais pas, hein, je vais peut-être aller loin, je vais peut-être aller trop dans le triste, trop dans le drama pour le moment. Mais voilà, peut-être que quand il était gamin, il était toujours malade, mais qu'il a compris que voilà, en ayant une pensée positive, en étant positif, on pouvait s'en sortir. Voilà, là pour l'instant c'est le seul truc que j'ai, hein, c'est un peu clichouille, mais c'est encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui va être utilisé dans l'histoire. Ça va peut-être être quelque chose qui va être juste utilisé pour moi, auteur, composer le personnage. Donc je vais le noter. Je vais le noter. Enfant, il était très malade. Mais il a vaincu la maladie. Il a vaincu sa maladie. Les séquelles sont plus que positives. Il a une vraie soif de vie. La fin de la vie. Donc voilà, ça c'est... Ça je vais le mettre ici. Bon, pour l'instant c'est le bordel, hein, mais c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui connectent avec beaucoup de choses. Hein. Je sais bien on a vraiment beaucoup d'infos, mais c'est vraiment le moyen le plus simple pour poser toutes les idées sur le papier. Bien sûr, une fois que tout ça se sera fait, une fois que une fois que excusez-moi, je me suis auto-perdu en lisant ce que j'avais écrit. Une fois que mes personnages seront composés, une fois que j'aurai ma structure et tout ça, je vais pouvoir mettre tout ça au propre, je vais pouvoir les poster sur le site, ce sera vachement plus clair pour tout le monde si jamais vous arrivez en cours, de savoir qui est qui fait quoi et compagnie. Il y aura peut-être des images et tout ça d'ici là. Pour le moment, non, on n'en est pas là. On est vraiment, voilà. Le but du jeu étant vraiment de streamer du début à la fin, je peux me permettre d'avoir des premiers jours qui soient pas forcément faciles à suivre si on arrive en plein cours de stream. De toute façon, ce sera toujours un peu le cas. Hein. Après réflexion, je me suis dit que voilà, streamer quelque chose, voilà, moi j'arriverai sur un stream, j'arrive, je vois ça, je vois ce bordel.
J'y vais pas, j'y vais pas la tête la première en mode bon alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est quoi ça, c'est dire quoi, Reliable Narrator et compagnie. Donc je m'attends pas à avoir un monde fou pour le moment, voire je m'attends à avoir personne. Mais l'idée c'est que après, au fur et à mesure, les gens vont pouvoir voir les différentes parties qui seront faites, revenir dans le temps. Et puis ben voilà, moi aussi je pourrais éditer ça. Enfin on verra, on verra. Ça on n'y est pas encore. Pour le moment le but du jeu c'est de créer. Donc on va créer, créons. Quoi d'autre? Oui, je voulais passer un petit tour rapidement sur... donc là, oui, on a dit, on a expliqué pourquoi il serait déterminé, hopeful, machin. Ça, c'est du passé. Maintenant, comment ça va se montrer dans l'histoire? Comment ça peut se démontrer que le gars est toujours déterminé et optimiste et compagnie? Alors, déterminé, optimiste, note visiteur, c'est un peu la même chose. Je vais quand même les laisser ensemble, hein, face la foi. Par contre, ça va se montrer par sa VO. Le mec va être, donc ce VO voix off, hein, pardon, comme il est narrateur, on va toujours, souvent l'avoir en voix off, soit pour apporter un petit contrepoint. Et l'idée, encore une fois, comme il lui arrive que des merdes, et comme le gars, il est jamais, il y arrive jamais, quoi. Encore une fois, hein, c'est notre loser. Euh, il faut qu'il soit toujours positif. Et ça, c'est quelque chose, voilà, vu le monde dans lequel on est, vu ce qui arrive aux gens, vu les gens qui se font bouffer, je veux que Alex soit notre rayon de soleil, entre guillemets, et donc soit toujours positif. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est détestable comme la bitch, il va toujours l'avoir sous son bonjour. Les gens de manière ultra possible. C'est un peu, pour le coup, c'est vrai que Leslie Knope, elle est comme ça, à part les gens de Pony. Ah non, pas de Pony, je sais plus comment ça s'appelle, mais de l'autre ville, en fait. À part ces gens-là qu'elle déteste, et même là encore, c'est rigolo. C'est un personnage qui aime tout le temps tout le monde. Elle voit toujours le positif dans les gens, ce qui amène des situations assez drôles, assez cocasses, justement, où elle est toujours... elle trouve le bon, quoi. Elle est toujours positif. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve ultra important. On voit toujours les gens de manière très positive. Et du coup, son sarcasme, il est différent des autres. C'est pas un sarcasme comme la bitch. Elle, son sarcasme, ce sera potentiellement quelque chose de très cassant, très sec, très méchant. Lui, ça va toujours être dans la gentillesse, dans la bonté, dans le oh, ah, ah. Un peu enfant, hein, comme on disait, ça va un peu avec le côté childlike, que je n'ai pas gardé du coup, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Et puis c'est ce qui va le rendre aussi lovable, kind et tout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment son truc. Il voit les gens et les situations de manière très positive. Alors attention, par contre, attention à ne pas le rendre trop gnangnan, trop cute, trop... Enfin voilà, il faut qu'il ait un peu de... faut pas que ce soit faut pas que ce soit un enfant, que je mette trop enfant. Putain, non, c'est la manière de voir les choses. Il faut qu'il le soit un peu, mais il faut pas trop pousser les choses, quoi. Donc voilà pour l'histoire de... Je le mets où, ça? Je vais le mettre, c'est toutes des notions qu'on va garder, de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le travail sur lui. Quoi d'autre? Alors, là, encore une fois, je vais reprendre le petit bouquin. Pop. I believe in... Je lis un petit peu là, les gros titres du bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, j'ai pas tant... L'impulsivité, visiblement, c'est quand même important. Voilà, là, c'est les intentions, ça c'est intéressant, je vais quand même les noter.
Ouais, quoique... Non, elles sont pas si intéressantes que ça. Non, voilà, c'est vraiment ça que je voulais voir. Maintenant, bon, je l'ai vu. Euh, on va vraiment se concentrer sur sa relation avec les autres personnages. Ce qui va nous permettre aussi de définir un petit peu... voilà. Le Dreamer, faut que je le garde quelque part. Je vais le noter 2 points. Le fameux, on en a parlé tout à l'heure, Unreliable Narrator. On va se poser la question, on n'a pas la réponse encore. C'est-à-dire, est-ce que des fois, il va y avoir des séquences où c'est juste lui qui tripe? Ça peut être intéressant. Je pense pas que ce soit dans le premier épisode, si c'est le cas, en tout cas. C'est très dangereux, les Unreliable Narrator, faut faire très attention, c'est pour ça que... Voilà. Alors... Je regarde encore, Oblivious... Là, on va prendre un par un toutes les notions que j'ai mises ici. Et on va essayer de travailler sur comment, dans notre setting, pardon, c'est-à-dire dans notre setup, dans l'endroit où ça se passe, on peut démontrer ça avec quoi. Ça va être plein de petites idées, du coup, qui sont pas facilement trouvables, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est comment montrer que Alex est déterminé au jour... Enfin voilà, aujourd'hui, comment montrer qu'il a l'espoir, comment montrer qu'il est... Voilà. Et encore une fois, enfin voilà, ça c'est un truc qui est important, c'est un truc, je vais sûrement le rabâcher 1 million de fois à la fin de l'écriture, c'est le fameux show don't tell, c'est-à-dire montrer ne disez pas. C'est-à-dire tout ce qu'on peut montrer sans avoir quelqu'un qui l'explique, on le fait. Parce que il n'y a rien de pire que de prendre le spectateur par la main et de lui dire il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Alors moi, j'ai une petite nuance là-dessus, c'est que je vais le faire. Je vais faire du tell et don't show. Enfin, je vais faire du tell and show, on va dire. C'est-à-dire que je vais montrer quelque chose et je vais avoir mon personnage principal qui l'explique. Pourquoi je fais ça? C'est vraiment juste pour que ce soit plus rapide dans l'exposition des faits et dans l'exposition des autres personnages. Parce que si je faisais que du show don't tell, je vais passer beaucoup plus de temps à les caractériser, en fait, à les catégorifier pour le spectateur. Le spectateur a besoin assez rapidement de savoir qui est qui, en fait. À 80% près, hein, je veux dire, il a besoin de se raccrocher. S'il y a un personnage, il ne sait pas qui c'est, ça peut être intéressant aussi. Ça peut fonctionner en tant que suspense. Mais voilà, les personnages sont les choses les plus importantes de l'histoire, donc il faut qu'ils soient bien définis et très rapidement. Et c'est pour ça que moi je fais du show and tell, je fais pas juste du show don't tell. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le show et le tell peuvent se confronter. C'est-à-dire on peut te montrer quelque chose, on peut te montrer la bitch qui fait un truc méchant, et avoir en contradiction le dialogue d'Alex, la VO qui sera au-dessus quand il en parle, qui est justement fait, non, c'est une personne super sympa, au premier abord elle peut paraître un peu méchante, mais au final plus on la connaît, plus elle est sympa, et puis va peut-être un montage de tous les trucs méchants qu'elle fait, en fait elle est pas sympa du tout, quoi. En fait elle est sympa, hein, je t'assure. Oui, si, je t'assure. Non, pas du tout. Donc voilà, je sais plus pourquoi j'ai divergé, mais là on va vraiment les reprendre une par une. Alors, comment je montre qu'il est déterminé? C'est toujours lui, voilà, tu vois, là on va avoir des règles pour nos personnages qui vont commencer à se fixer, c'est toujours lui qui relance les plans, les idées pour s'en sortir. C'est lui qui c'est lui qui ferait un potentiel speech un speech enfin, si tout le monde commence à s'engueuler, en fait c'est lui qui va les calmer et qui va un speech de réconfort, j'ai écrit ça comme ça.
Voilà, c'est le speech, par exemple, dans Gardien de la Galaxie que va faire Peter Quill à tous ces autres... pareil, je vais les couper en deux, ces trucs-là. C'est lui qui fait le speech. Non, vous savez ce qu'on est? On est des losers. Pas dans le loser dans le sens de la lose, mais des losers dans le sens... voilà, ça c'est lui aussi qui va faire... Je vais mettre... D'ailleurs, lui, si c'est pas le lovable loser du film, je sais pas qui c'est. D'ailleurs, c'est rigolo. J'avais pas pensé là-dessus, mais attendez, après on va faire une petite pause pour rigoler un petit coup. Speech loser de Guardians of the Galaxy. Qui est une bonne comédie. Pas forcément une bonne histoire, mais c'est une bonne comédie. Ouais, donc Lovable Loser dans Guardian of the Galaxy, Peter Quill, le Dumb One, bah c'est, je sais plus son nom, mais c'est le gros fou rocher. Le neurotique, c'est qui? C'est notre raccoon. La bitch, bon, bah on sait qui c'est, hein, c'est Gamora. Celui qui est dans son propre univers, c'est notre ami Groot. Et bon, bah ils sont 5. Donc voilà, hein, on a fait les 5. Smart Logical One, je sais pas qui ce serait. Potentiellement, ce serait un peu aussi notre neurotique. Ce serait un petit peu le raccoon, en fait, qui est peut-être le plus logique de tous. Ouais, encore. Et encore. Donc voilà, on a vraiment les 5 qui sont là. Très intéressant de voir que même dans Guardians, on a nos persos. Bon, c'est les archétypes, hein, c'est normal, mais c'est drôle. Donc voilà, ça c'était pour déterminer. Est-ce que pour déterminer, on a d'autres idées? Montrer sa détermination. À la fin, on peut le voir à la fin de notre histoire. Il n'a pas perdu espoir, mais ça en reviendra pour l'espoir. Il continue de ramper. Pour essayer d'avancer à travers tous ces zombies. La marée de zombies. Hey! Pardon. Choup. Voilà. Comment on peut montrer qu'il est déterminé encore dans l'histoire? Bon, faut le garder en tête. De toute façon, il y a plein de petites idées qui vont nous revenir au fur et à mesure. Mais là, comme ça, vis-à-vis de la structure détaillée qu'on a faite hier, je sais pas où on peut voir qu'il est déterminé. Après, sur le plan du personnage, le manière de jouer, il faut pas faire attention, parce qu'il faut pas qu'il soit borderline idiot. Faut pas qu'il soit... Faut qu'on le sente peut-être un peu aux aguets toujours, un peu stressé peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, je vais pas écrire des choses que je vais regretter par la suite. Donc, pour l'instant, on garde en tête. Voilà, donc ça, c'était 3 idées, on va dire, pour déterminer. Maintenant, le fait qu'il soit hopeful, c'est pareil. On va faire en sorte que ce soit... donc, je vais mettre toujours optimiste. Il va consoler les gens tristes, même si bon, on s'entend qu'on va peut-être pas essayer d'avoir des gens tristes dès le début. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'on voit qu'il soit plein d'espoir? Ouais, donc, par exemple, quand il ne reste plus de... Il considère ça comme un bon entraînement à la survie. Enfin voilà, c'est juste des idées, encore une fois. Hein. Et il nous en parle, voilà, comme d'une expérience folle, quoi. Ouais, tiens, peut-être je vais mettre ça. Il nous parle de tout ça.
Comme on raconterait voilà, nos vacances super fun dans un parc d'attractions. Ouais, ça peut être vraiment intéressant. Le mec se rend pas compte en fait. Il se rend vraiment pas compte que finalement, ouais voilà, que finalement, bah, finalement c'est la merde quoi. Notre éditeurs, nous, on a dit pas officiellement dissuadé, bah, c'est-à-dire que là-dessus, bah, c'est simple quoi. Dès qu'il est confronté à son optimisme, il change de sujet. On commence à l'avoir là. On commence vraiment à avoir un à avoir un personnage. Il change de sujet. En fait, ce qu'on va comprendre par la suite, ça je vais le noter ici, c'est que il ne veut pas. Il veut pas craquer, il ne veut pas montrer sa peur de ce fait. Il se montre optimiste. Ce sera peut-être un dialogue assez cool de sa part. Donc Jimmy ne veut pas craquer, ne veut pas montrer sa peur, de ce fait, il se montre optimiste. Et je pense que ce qui est intéressant vis-à-vis de ça, c'est ce qui est intéressant vis-à-vis de ça, c'est que il pourrait expliquer à un moment, je vais le mettre là, il pourrait expliquer à un moment, et pourquoi il garde le moral. C'est pas pourquoi il garde le moral, c'est pourquoi il se doit de garder le moral. Et de ce fait, il pourra potentiellement parler de cette maladie qu'il a eue. Et le fait qu'il était condamné et que finalement il a réussi à survivre avec ça. Son frère le sait. Son frère le sait que c'est pour ça que Alex est aussi buggé de la bonne humeur et d'être cool et d'être bien et que tout va bien se passer et compagnie. C'est vraiment très cool, j'aime beaucoup ce qui est en train de devenir notre pote Alex. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est toujours cool des personnages comme ça. Voilà, moi je l'apprécie déjà ce gars-là. Est-ce qu'il y avait une autre idée là, sur le fait qu'il soit pas, comment démontrer, comment montrer qu'il est pas officiellement dissuadé. Voilà, il a réponse à tout. C'est-à-dire qu'à un moment, mais oui, mais ça va pas le faire. Il a réponse à tout. Dès qu'on argumente contre un de ses plans, il va toujours trouver une porte de secours, une porte de sortie pour faire en sorte. Ouais, il va toujours trouver une réponse, quoi. Tout simplement. Un contre-argument. Ça peut être drôle parce que du coup, tout le monde, les gens, à partir d'un moment, bon, voilà, là, ce sera pas forcément pour l'épisode 1, quoique c'est faisable, puisqu'encore une fois, étant donné que c'est lui qui raconte l'histoire, on peut jouer sur la temporalité, et du coup, on peut le voir, ce genre de truc, le fait qu'il a réponse à tout, ça pourrait être quelque chose qui a lieu dans l'épisode 5, s'il y avait 5 épisodes, mais on peut faire aussi en sorte que ce soit dans l'épisode 1, en faisant comprendre qu'il a plusieurs plans et que sont toujours là en train de le confronter sur ses plans et qu'au final, voilà, il y a du temps qui est passé entre tous ces plans et où on peut le voir aussi pareil. Par exemple, une scène où il dit bon bah, là j'avais un plan, il présente le plan aux autres et les autres commencent à l'embrouiller
à chaque fois, et on le voit lui qui répond. On cut, on voit qu'il y a 8 heures qui est passé, qui est encore en train de répondre, et qu'en fait les gens lui laissent faire le plan juste parce qu'il les a saoulés. Pas parce qu'ils pensent que le plan est bon, mais parce qu'il les a saoulés. D'ailleurs, ça pourrait être utilisé justement au moment où il décide de faire dans l'épisode 1, ça peut être au moment où... c'est où... Voilà, au moment où il décide de créer une armure. Quoi. Où là, tout le monde les gens vont le submerger de questions, il va avoir réponse à tout. Mais si, c'est le truc parfait, mais si. Personne n'y croit, genre, mais non, mais attends... Et comment on fait ci, ça va pas nous apporter de la bouffe, ça va pas ci, ça va pas ça. Mais si. Mais non, mais parce qu'en fait, tu vois, et puis ça, et puis ça. Face, il est à la fois, moi je considère que c'est comme le hopeful. Endearing, kind, lovable. Je vais juste garder lovable. Mais ça va être une... Le truc, c'est que lovable, le fait d'être aimé, en fait. Aimable, plutôt. Mais aimable, pas dans le sens, je suis gentil avec les gens, et aimable dans le sens, je peux être facilement aimé par les gens. C'est pas une caractéristique directe, c'est une caractéristique qui va être donnée de par les actions qu'il fait. Par exemple, voilà, on le sent aimable parce que s'il va consoler des gens qui sont tristes, bah, il le devient aimable. Mais il va pas faire quelque chose pour être aimé. Voilà, c'est ça la petite différence. Je vais le garder. Bon, de toute façon, c'est dans le titre, hein, c'est un lovable user. Oblivious. Bah là, clairement, c'est oublieux, hein, comme c'est moche. C'est-à-dire qu'il oublie facilement les choses, il se perd un peu dans ses pensées. Je pense que l'Oblivious, il pourrait être sur le plan. Il y avait quelque chose avec... Il y avait quelque chose... Il y avait un truc auquel j'avais pas pensé. Ça peut être ça, justement, dans le premier épisode. Ça peut être... son armure est tellement... Ça peut être la fin, ça peut être un des derniers trucs. Son armure est tellement lourde qu'il a un malfaux à se déplacer. Mais il est quand même. Voilà un truc qui serait cool. Par exemple, une fois qu'on a compris que c'était un mec optimiste, une fois qu'on a compris que c'était un mec qui était déterminé, on arrive à la fin. On a suivi son idée, on sait peut-être pourquoi il veut pas craquer, qu'il est optimiste, je pense pas. Mais quoique, peut-être. On arrive au moment, on arrive à la fin, et là on découvre une autre de ses caractéristiques, c'est que le mec il est pas, voilà, il peut oublier des choses, et il est pas toujours à 100%, mentalement. Et là il dit, bon par contre, il finit, il dit par contre, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Et là, on zoome arrière, on voit qu'il nous raconte l'histoire depuis le début, alors qu'il est allongé par terre parce que il s'est fait mettre à terre par un zombie, et il n'arrive pas à se lever. Eux, ils n'arrivent pas à le niaquer, parce que voilà, bon, son armure fonctionne, mais il n'arrive pas à se lever. Et on le voit, ramper pour montrer justement qu'il est quand même déterminé et qu'il va faire son truc. Et on l'entend dire quelque chose comme avec toutes ces couches, j'arrive plus à me lever. Et puis ça se termine comme ça. On dit mieux, réfléchit un peu mieux. Mais voilà, on a de l'humour qui est lié réellement à ce qu'est notre personnage. Et voilà, on a créé notre personnage à travers ces petits... juste ces caractéristiques-là, quoi. Et voilà, on sent sur ce dernier... sur ce climax, cette fin d'épisode, que tout est là, tout le personnage est là. On a sa détermination, son optimisme, puisque voilà, il continue, et le fait que il est dans son plan, quoi. Et avec un petit côté en plus, c'est obvious. Donc c'est cool. Ça, les points se connectent entre eux, c'est une bonne chose.
Oblivious, quoi d'autre un truc très bête. Il se trompe de prénom tout le temps. Ce sera lui ou ce sera un autre. Ou il oublie les prénoms plutôt. Il oublie les prénoms. Comment on peut montrer que c'est un mec qui peut facilement oublier des choses? I don't know. Bon, pour le moment, je sais pas. Good Urchin, c'est pareil, ça va avec. Je vais le garder. Est-ce que j'ai un exemple de montrer à quel point... Non, mais c'est sa manière de parler des gens. Je l'ai mis ici. Non, je l'ai mis où? Voilà, c'est ça. Je vais le garder là-haut, puis je vais le mettre là. Il a bon cœur. Oups. Ah, merde. Des fois, je bute sur un Mac. Comme ça. Non, toujours pas. Ça veut pas. Hein. On va se calmer. Oh yeah! Il voit, voilà, il voit toujours les gens de manière positive. Il a vraiment bon cœur, quoi. Le fait qu'il se sacrifie... sacrifie pour les autres. As an Angela... Je sais pas, moi je le vois pas tant comme ça. Pitiful. De par les situations, hein, je vais mettre de par les situations dans lesquelles il se trouve. Il faut pas que... Self-deprecating, c'est pareil, c'est toujours avec optimisme. Et quand il se compare aux autres. Non, mais toi, tu vois, t'es vachement... Ouais, ça, c'est la couche supérieure. C'est de l'acting, quoi. Que de l'acting. Il montrera jamais sa vulnérabilité aux autres, il en discutera pas. Mais dans l'acting, il faut qu'on sente que... Moi, Si, sarcastique, son sens d'humour peut être sarcastique, mais c'est jamais méchant. Ça va pas être, ouais, elle fait de la merde, ça va être, bon, elle est pas toujours, à 100%, elle est pas toujours bonne, elle est pas toujours... Voilà, jamais méchant. Essaye toujours de positiver. Alors là, le truc qui est cool, quand on écrit ça, c'est d'avoir quelqu'un en tête, de connaître quelqu'un qui est comme le personnage. Et moi, je pense que j'en ai un de pote qui peut vraiment faire l'affaire pour... en ce qui concerne justement le côté lovable loser. Qui toujours essaie de positiver, même si des fois il n'y a pas de raison de positiver. Mais si, c'est bon, ça va aller, c'est cool. J'espère qu'il se reconnaîtra. Alors, self-deprecating. Ok, pitiful. Good hearted. Je crois on est déjà pas mal. Il va falloir réfléchir maintenant sur sa manière de s'exprimer. Bon, après tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on vient de voir, si on réfléchit un tout petit peu, voilà, faut que ce soit un personnage qui soit assez jeune, mais qui ait quand même un petit peu de vécu.
Euh, Moi, je le mettrais dans la vingtaine. Je le mettrais dans la vingtaine. Pour aimer Tintin en plus, 22 ans, je pense. 22-23, quoi. Ce serait cool. Ça lui irait bien, en fait. C'est pas très grave, hein, entre 20 et 25, quoi. Je vais mettre ici. Entre 20 et 25 ans, ouais. Je trouve que c'est un bon personnage dans ces eaux-là. Euh, Quoi d'autre sur Alex? Il faut que, comme je disais, là, on avait le vulnérable, c'est que de l'acting. Et c'est un personnage qu'il faut qu'on sente qui est tout le temps tout le temps en train d'essayer de. On le voit réfléchir. On le sent réfléchir. Mais tout le temps, quoi. Il est au taquet, quoi, le gars. La flûte. Ok. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre pour lui? Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir rédiger sa fiche bientôt. Et je la posterai sur le site. Sur le site. Sur le site, du coup, on pourra. Enfin, ce sera vachement plus facile à lire et à comprendre. C'est rigolo parce qu'entre le moment où j'écris ça et où je vais pouvoir faire sa fiche et le moment où, où on va. Enfin, vous allez le lire, peut-être que ça n'aura plus rien à voir. Mais bon, c'est marrant. Euh, on peut faire un truc sympathique. C'est d'essayer de trouver à quoi il potentiellement. Non, j'ai pas envie tout de suite de voir potentiellement à quoi il ressemblerait. Je pense que j'ai vraiment envie d'attendre le casting et puis de voir plein de gens pour, euh, pour comprendre et pour essayer non, juste qu'il me saute à la figure, quoi. Je veux pas avoir de visage, je veux pas. Ouais, je vais être surpris, je veux vraiment être surpris. Euh, c'est vraiment l'idée, hein. Quand ils passent des castings aux États-Unis, quand il y a des castings pour des plus petits rôles, bien sûr, le réalisateur, généralement, il voit la performance, il voit juste la performance, enfin la présentation de la personne, bonjour, je suis machin. Il est même pas là pendant le casting, c'est vraiment des directeurs de casting qui le font. Et du coup, c'est juste cool de se laisser surprendre et pas tout de suite d'avoir une idée bien précise du rôle. Euh, on est bien là, hein. On est bien, le seul truc que je voulais faire, ouais, c'est de trouver un petit peu sa voix. Je pense que là, comme ça, je vais pas. Il faudrait regarder. Il va falloir regarder des films où on a. Des comédies où on a une voix off. C'est souvent des comédies pour ados. Là, j'en ai une en tête. Ça s'appelait comment déjà? 300, 100, The 100. Non, The 100, c'est une série maintenant. C'était avec Christopher Tucker, c'est ça son nom? C'était pas terrible, mais au moins. Enfin, non, ça a pas l'air d'être ça. Ah, je vais pas le retrouver tout de suite. Non, mais ça c'est Chris Tucker, ça c'est un autre acteur. Je sais plus comment il s'appelait, les gars. Ah, il y avait Mila Kunis dedans. Haha. Je crois que c'était Mila Kunis. C'est vieux. Je ne retrouve pas. After Sex, ça doit être comme ça en français. En anglais. Non? Non. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, je pense que on a notre Lovable Loser, donc pour aujourd'hui,
Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. Au niveau de son costume, bon, bah ça on avait déjà parlé, hein, c'est Tintin. Au niveau de ses objectifs, bah lui, il va en avoir plein, multiples. Mais en tout cas, pour le premier épisode, on est couvert. Au niveau de les enjeux, euh, on verra. On verra ce que ça donne. Sur le long terme, puis de toute façon, les enjeux dans les comédies, bah, comme les personnages changent jamais vraiment, on se retrouve. Alors ils changent, ils changent. À chaque épisode, ils changent, ils évoluent, un certain. Mais en règle générale, au final, l'épisode suivant, ils sont revenus comme avant, quoi. Donc, ouais, au niveau des enjeux, on va garder ça, mais c'est des enjeux très long terme. Pour le court métrage, ce sera pas forcément défini. On va essayer, on va essayer. Moi, j'aimerais bien faire en sorte qu'on ait nos personnages qui changent au moins un tout petit peu, quoi. Dans New Girl, c'était excessivement mal fait, mais c'était fait quand même. C'est-à-dire que les 4-5 premiers épisodes, c'est un peu, bon voilà, encore une fois, c'est l'idée de la famille déconstruite. Et du coup, dans New Girl, on avait à chaque fin d'épisode, je crois les 4-5 premiers, après ils ont changé, mais c'est bon, ça a duré pas mal quand même dans la première saison, j'avoue. C'est qu'à la fin des épisodes, il y avait quelque chose, donc comme c'était tous des colocs qui étaient qui commençaient à se connaître et qui s'appréciaient pas forcément, parce qu'il y a plein de conflits entre eux, forcément, sinon tu racontes pas une histoire. Chaque fin d'épisode, c'était genre on se retrouve tous ensemble comme une famille. C'était vraiment, ça se terminait comme ça, pour montrer le potentiel de oui, on va être une famille, on va être une famille, on va être une famille. Alors ils l'ont un peu trop fait, ils l'ont fait vraiment les 4 premiers épisodes, ça finissait toujours de la même manière, on avait toujours cette impression, tiens, tournons-nous la main, on est trop copains maintenant. Puis on revenait avant, après, enfin l'épisode après avec des conflits. Et ils ont un peu lâché ça, ce qui a rendu le show plus intéressant, un peu plus grinçant, edgy, on dirait en anglais. Parce que voilà, c'était trop Noël, quoi. C'était vraiment trop. Tout est mignon, à la fin, on est tous amis, tout va bien, quoi. Donc ils sont un peu bifurqués, et bien leur a pris parce que c'était bien mieux de cette manière-là. Du coup, c'est pour ça que voilà, moi j'ai pas forcément envie de faire un. Bah, de toute façon, il n'y aura pas l'happy ending, hein, puisqu'à la fin, on sait. Enfin, happy ending pour le premier épisode, en tout cas le court métrage. Puisqu'à la fin, on sait ce qui arrive à Alex, quoi. Mais peut-être qu'ils vont faire en sorte d'essayer de le sauver, ou quelque chose comme ça. On va voir, mais je pense pas.